Il y a un test très facile à faire, c'est semer des haricots verts. Il faudra toujours 2 mois pour récolter des haricots verts une fois qu'on les a semés. C'était comme ça il y a 30 ans, c'est toujours comme ça. Il faut partir du constat que l'action politique s'inscrit dans la durée. Et en fait, nous avons plusieurs temps. Il y a le temps de l'immédiateté. Et on ne peut pas gouverner d'ailleurs qu'avec le temps de l'immédiateté. Mais le temps de l'immédiateté, c'est le temps du média, c'est le temps des chaînes d'information continue, c'est le temps de Twitter, de Facebook. Et ça pose d'ailleurs un véritable problème, y compris quand on réfléchit d'un point de vue de la démocratie. Le temps politique est un peu plus long, parce que c'est quelques années, c'est le temps du mandat. Puis ensuite, il y a le temps des questions environnementales, scientifiques, qui parfois est un temps relativement plus long. En fait, il faut arriver à faire concorder l'ensemble de ces temps-là. C'est pas toujours évident. On le voit très bien d'ailleurs avec la crise du Covid, où on aurait voulu en 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, tout savoir, surtout, tout le temps, partout, savoir ce qu'il fallait faire, pas faire. Et chacune et chacun d'entre nous, d'ailleurs, devons l'accepter. On a d'ailleurs un moyen très simple d'accepter ce temps à titre individuel. C'est d'essayer de revenir tranquillement, regarder un petit peu de temps en temps les évolutions de la nature. Et ça nous permet de relativiser un petit peu le temps. Le monde politique est fait de gens qui sont élus, j'en fais partie. Je suis un citoyen élu député. Je ne suis pas un citoyen, je ne suis pas un élu, je suis un citoyen élu député. L'un et l'autre doivent travailler ensemble. Alors en science, on parle parfois d'accord ou de désaccord. En réalité, il y a des controverses parce qu'en science, ça prend du temps de comprendre un certain nombre de phénomènes, de mettre au point un certain nombre de recherches, d'intercomparer, de faire en sorte de vérifier les travaux de recherche qu'on a pu conduire et les résultats auxquels on est arrivé. Et donc si à un moment donné il y a une incertitude scientifique, c'est tout simplement parce qu'on a besoin encore plus de temps. Tout ne peut pas être écrit, programmé, maîtrisé. Donc l'acteur public doit en tenir compte, mais par contre il doit prendre des décisions. Par contre quand il les prend, eh bien c'est vrai qu'il consulte un certain nombre de scientifiques, il se fait sa propre idée, il faut qu'il ait le sens critique pour ça. Il faut aussi prendre le temps d'être écouté. Je veux dire par là que, d'un point de vue médiatique, quand l'acteur public veut essayer de justifier une décision, laissons-lui le temps de l'expliquer. Un étudiant, il se prépare à la vie professionnelle, à l'insertion professionnelle, et s'il envisage de travailler dans le secteur de la responsabilité politique, dans la responsabilité publique, il doit nourrir sa réflexion de tout ce qu'il lit, il entend, etc. Et je crois qu'il a le devoir d'interagir avec des gens qui sont aujourd'hui en fonction politique. Eh bien, ça va leur donner une idée de cette réalité, et ils se feront leur propre idée, en se disant, tiens, moi, à sa place, je ne ferais pas comme ci, ou je ne ferais pas comme ça, ou je suis d'accord, pas d'accord, ah oui, c'est peut-être une vision, un angle de vue qui m'intéresse, non, au contraire, je ne le vois pas comme ça. Donc il faut accepter l'idée qu'il y a des étapes dans un parcours de vie, et que donc quand on est étudiant, on doit avoir envie, on doit avoir faim de connaissances, de comprendre les choses, et donc on est passé entre guillemets par là, pour être dans l'action publique. À mon avis, il y a 2 qualités de base, humilité et détermination, mais beaucoup d'humilité, parce qu'attention, c'est pas simple.